Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai encore une autre vidéo, c'est les lois spirituelles du commerce. Plusieurs personnes se lancent dans des activités commerciales sans pour autant savoir même qu'il existe des lois spirituelles du commerce. Et oui, il y a des lois. On ne se lève pas comme ça pour pratiquer une activité commerciale sans pour autant obéir à des lois spirituelles du commerce. Et on ne peut pas parler de loi spirituelle du commerce. On ne peut pas parler de commerce sans parler d'un peuple ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Djoula. Le mot Djoula signifie déjà commerçant. C'est-à-dire que ceux-là, ils maîtrisent les principes du commerce. Ils maîtrisent les lois du commerce. Parce que ces lois-là ont été transmises de génération en génération de manière orale. On sait tous qu'ici en Côte d'Ivoire, les Djoula prospèrent dans le commerce comme dans le transport. Et quel est leur secret? D'autres vont dire que oh, ceux-là, ils font des médicaments par-ci, ils font des médicaments par-là. Non, ce n'est pas seulement une histoire de médicaments. Mais les Djoula, ils respectent les lois du commerce. Vous allez voir un Djoula qui va payer aujourd'hui, commencer une activité, une petite boutique. Demain, il va faire une deuxième boutique, une troisième boutique, mettre ses enfants dedans. Même s'il a vieilli, la boutique continue de générer de l'argent. D'autres activités annexes vont se créer. Vous allez voir une petite fille Djoula aujourd'hui va payer des tomates pour vendre. Demain, elle a commencé à vendre plusieurs légumes. Après, elle va commencer à avoir un grand magasin de vivriers. Elle va commencer à vendre. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs exemples comme ça sur les Djoula. Vous les connaissez mieux, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils arrivent à prospérer? Comment? Ils obéissent simplement aux lois du commerce. Toi, tu pries matin, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu payes ta dîme, tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais ton commerce fait clopant, clopant. Souvent, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je ne fais pas? Mes activités, ça ne va pas, ça ne marche pas comme je veux. Pourtant, je prie, pourtant, tu gênes. Mais est-ce que tu obéis aux lois du commerce? Il y a une première loi. Le commerce, vous savez, ça signifie, c'est quelque chose qui symbolise l'échange, donner et recevoir. Je donne et je reçois. Je donne une marchandise et on me donne de l'argent. Je donne quelque chose et on me redonne quelque chose. C'est ça le commerce. Et donc la première loi du commerce, c'est l'échange. Quand je parle de change, je parle d'offrande, de sacrifice. Quand on parle de sacrifice, ce sont des offrandes. Pourquoi on dit le thème sacrifice? Souvent, quand les gens entendent sacrifice, ils ont peur. Ça veut dire j'ai sacrifié quelque chose qui est cher à mon cœur et j'ai donné à une personne. Voilà pourquoi on dit sacrifice. Sinon, ce n'est pas comme si on a tué quelqu'un. Non. Le sacrifice, c'est j'ai sacrifié une chose qui est vraiment de la valeur pour moi et que j'ai donné à une personne. Et donc, le sacrifice, l'échange, c'est la première loi du commerce. Si vous voulez que votre commerce marche, les offrandes, vous devez donner. Donner aux personnes démunies. Donner aux personnes qui ont faim. Donner aux personnes qui sont pauvres, qui ne peuvent pas eux-mêmes acheter de quoi manger. Quand vous donnez à ces personnes-là, ce que vous recevez en retour, c'est une énergie de bénédiction. Le Djoula va passer son temps à faire des offrandes aux personnes démunies. Il va peut-être payer un mouton, préparer à manger et offrir aux personnes démunies au nom de son activité. Et chaque fois dans le mois, une fois par mois, il va le faire. Le Djoula, qu'est-ce qu'il va faire? Quand une personne vient faire payer des choses, une marchandise chez lui, il n'est pas fixé sur l'argent. Il peut même aller à diminuer au prix même qui va t'arranger et il te donne. Il considère ça comme un sacrifice. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop axés sur le fait de gagner, de gagner, de gagner. Vous allez marchander, vous allez parler, il faut prendre ça comme ça. Même s'il perd, c'est pas grave. Et c'est vraiment une qualité en fait. Et c'est une loi spirituelle du commerce. Par exemple, il y a des boutiques dans le quartier qui sont des boutiques de référence. Quand tu n'as rien là, c'est là-bas que tu devras prendre crédit.
même l'argent liquide, même du riz, même du lait. Et quand tu viens prendre le crédit, il te donne. Pas parce qu'il est bête, mais en te donnant là, lui, ça lui fait prospérer. Parce que le fait de donner quelque chose à quelqu'un qui a faim, je vous dis qui a faim, il y a une grande bénédiction derrière ça. Donc vous allez voir que cette boutique où vous partez prendre des crédits là, ça prospère. Ça continue de prospérer. Et tellement que ça prospère, le même gars va ouvrir encore une deuxième boutique, il va mettre son frère là-bas. Vous partez encore prendre les crédits, ça continue de prospérer. Parce qu'il donne. Il n'a pas peur de donner. Il n'a pas peur de perdre. Il donne et il donne. Et ça, le fait de donner, ça remplit les bénédictions dans son activité, dans son magasin. Et toi, tu as créé ton activité, tu vends des choses. Pour diminuer même les articles, là, c'est un problème. Tu te dis que tu perds quand tu diminues. Attends, tu ne perds pas. Tu peux réduire même ta marge pour pouvoir aider une autre personne qui est dans le besoin. Mais non, tu ne diminues pas. Et aussi, tu passes ton temps à prier, à jeûner pour que ton activité marche. Tu payes ta dîme, tu payes les offrandes dans ton lieu de culte. Mais ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Tu ne donnes pas aux démunis. Tu ne donnes pas. Prier, jeûner, là, laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est pas prier, jeûner qui va faire marcher ton commerce. Je suis désolée. Ce n'est pas prier, jeûner. Tu pries, tu jeûnes, c'est bon, c'est super. Mais pour faire marcher ton commerce, il y a des lois. Il faut donner. Accepte de sacrifier. Accepte de donner. Accepte de donner aux personnes qui ont faim, aux démunis qui ont faim. Le pauvre, il ne peut rien t'offrir. Le pauvre, il ne peut rien te donner. Non, mais c'est toi qui vas lui donner quelque chose. Et ce qu'il lui peut te donner là, en échange, c'est cette énergie de reconnaissance, cette énergie de bénédiction qui va aller vers toi. Toi, tu lui donnes à manger, tu as résolu son problème de nourriture de la journée. Tu as résolu son problème de nourriture de la journée. Et quand c'est comme ça, quand il mange, ça rentre en lui-même. Et cette bénédiction-là, c'est ce qui part chez vous. C'est ce qu'on appelle l'échange. On ne donne pas aux pauvres pour recevoir forcément quelque chose. On donne aux pauvres d'abord pour leur apporter de l'amour. Mais en le faisant, il y a une loi. On appelle ça la loi de l'équivalence, la loi de l'équilibre. Ça revient. Même si tu n'es pas parti dans cet objectif de recevoir, tu vas recevoir parce que tu as donné, parce que tu as aidé, parce que tu as manifesté de l'amour. Et tu vas recevoir forcément d'une manière ou d'une autre. Parce que le pauvre, le démuni, c'est la bonne terre. C'est la bonne terre. Tu peux payer ta dîme chez ton pasteur, ton prophète. Mais les offrandes là, c'est pour les pauvres. Je suis désolée, hein, mais les offrandes, c'est pour les démunis. Et c'est ce qui est la vérité. Voilà. Et donc, je ne vais pas rentrer en termes de religion, mais sachez que les offrandes là, c'est pour les démunis, c'est pour les pauvres, c'est pour les prisonniers, c'est pour les malades à l'hôpital. Il y a des malades qui ne peuvent même pas s'acheter une ordonnance qui coûte 5 000 francs. En le faisant, vous aidez, mais vous donnez la chance à votre commerce de prospérer. Et ça là, les Djula connaissent très bien cette loi. Très bien cette loi. Ils ne jouent pas avec cette loi-là. Et aujourd'hui, on voit bien les effets. On est en Côte d'Ivoire ici, on voit qu'ils maîtrisent le commerce. On voit qu'ils maîtrisent le transport. Toi, tu vas aller payer un taxi tout de suite là. Tu ne peux même pas payer 2 taxis. Problème que taxi là va t'envoyer là. Tu vas dire, moi, taxi, c'est fini. Mais un Djula va prendre un taxi aujourd'hui. 2, 3, 4, jusqu'à demain, il paye des cars. Et toi, tu vas monter encore dedans pour aller au village. Oui, il y a des secrets spirituels. Ce que je vous conseille, tu veux faire une activité commerciale. D'abord, il y a d'autres lois que je vais faire d'autres vidéos pour ça. Tu vas faire la nourriture. Tu vas préparer à manger toi-même. Je n'ai pas dit ta servante ou quelqu'un. D'autres personnes pourront t'aider. Mais toi-même, tu vas t'asseoir, préparer la nourriture, prier dessus et donner aux personnes démunies en ton nom ou au nom de ton activité. Pourquoi toi-même? Parce qu'il y a ton énergie dans ce que tu prépares. Ce que tu vas préparer, cuisiner, sera rempli de ton énergie. Et ceux qui vont manger ça, c'est une sorte de ton énergie que tu transmets là-bas aussi. Voilà.
Et donc, tout ça sont des lois spirituelles. Regardez bien dans la Bible. Isaac a demandé à son fils Isaü, n'est-ce pas, de lui faire à manger le plat qu'il adore là. De lui faire à manger les lentilles. Et quand il va manger ça, il va le bénir. Mais il pourrait le bénir avant. Bénédiction là. On peut donner ça à n'importe quelle heure, non? Mais pourquoi il a demandé, va préparer? Il pouvait dire, va dire à ta femme de préparer pour moi. Il a dit, mon fils, toi-même, prépare, je vais manger. Toi-même, fais à manger, tu me donnes, je vais manger. Quand je serai rassasié là, je vais te bénir. Ou bien, Isaü allait préparer à manger, aller chercher, aller chasser d'abord pour pouvoir tuer le gibier. Et après, bon, il y a eu un mélangement avec son frère Jacob qui voulait tout. Mais c'est qu'il sûr, ils ont préparé, ils ont fait à manger pour que le papa puisse manger. Et quand la personne est rassasiée physiquement, il déclare une bénédiction. Il parle, il dit des paroles de bénédiction. C'est ce qu'on appelle l'échange. Ça dit que Isaac échange. Tu m'as donné à manger, je suis rassasié. Et maintenant, je proclame la bénédiction sur ta vie. Et quand ces personnes-là auront mangé ce que tu as préparé, elles vont proclamer, soit directement, soit indirectement, soit consciemment, soit inconsciemment, des paroles de bénédiction sur ta vie ou sur ton activité. Même si elles n'ouvrent pas la bouche, ça se fait inconsciemment. Quand un démuni a faim, il est dans un état de privation, dans un état de manquement, dans un état de manque. Il ne peut pas avoir à manger. Ça dit que c'est un état déjà de tristesse. Mais quand il mange, quand il est rassasié, cet état-là change. Il rentre maintenant dans une sorte de vibration élevée. Parce qu'il est reconnaissant, il est content, il est joyeux, il est rassasié. Les cellules même de son corps même vont changer. Ils vont monter en vibration. Et là, maintenant, il sera apte à prononcer des paroles, à penser même, à donner même des pensées positives à la personne qui l'a aidé. Voilà pourquoi c'est important de donner aux personnes démunies, surtout quand on fait une activité commerciale. Je répète, ce n'est pas prier, jeûner qui vont faire marcher tes activités. Il y a des lois et Dieu a mis ces lois-là. Alors, je vais parler de la deuxième loi, des autres lois dans une prochaine vidéo pour ne pas faire long. Et sachez déjà qu'il existe des entités, des esprits, même des anges en haut de chaque activité. C'est-à-dire qu'il y a des anges du commerce, il y a l'ange du commerce, pardon, il y a l'ange du transport, il y a l'ange des sages-femmes, il y a l'ange des avocats, des médecins, des juges et tout. Oui. C'est pour ça que vous allez voir chez les catholiques, on dit souvent, il y a le saint patron du transport, qui je pense Saint Christophe, il y a le saint patron de la médecine, il y a le saint patron du commerce, parce qu'il y a eu un moment où des personnes, des chefs de famille ont fait des alliances avec l'entité, n'est-ce pas, correspondant à une activité. Et quand c'est comme ça, toutes leurs descendants là, s'ils font cette activité, ils prospèrent dans l'activité. Alors, dans la prochaine vidéo, on parlera de ça. Et que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Et à très, très, très bientôt.